Je vais vous donner 3 raisons majeures qui causent des frustrations, qui causent parfois du chaos dans la vie des croyants. 3 raisons majeures. La première raison pour laquelle les gens parfois traversent des moments d'inconfort, de difficultés, de chaos, c'est la désobéissance. Alléluia. La désobéissance. La désobéissance. Le monde dans lequel nous vivons, bien-aimés, aujourd'hui, les chaos dans lesquels nous vivons, les morts que nous enregistrons, des injustices que nous enregistrons, les guerres que nous voyons tous les jours ont été causées parce qu'un jour, un couple avait désobéi à Dieu. Je parle d'Adam et d'Ève. La désobéissance dans les jardins d'Éden a causé beaucoup de chaos. Alléluia. À cause de la désobéissance. Jonas avait désobéi à Dieu. Dieu lui dit d'aller à Ninive. Il a pris la direction contraire. Il est allé à Tarsis et il a fini dans le ventre d'un poisson. La désobéissance. La désobéissance est la cause numéro 1 des frustrations, du temps de chaos qui arrive dans la vie d'un homme. En tant qu'enfant de Dieu, évitez la désobéissance. Parce que la désobéissance va toujours enfanter une période de turbulence, une période de difficulté, une période de chaos dans votre vie. Amen. Deuxième chose, deuxième raison majeure qui cause des frustrations, des moments de difficulté dans la vie des gens, c'est toute mauvaise décision, toute décision qui n'est pas sponsorisée par le Saint-Esprit ou qui n'est pas prise par un homme mature, ou toute parole, ou toute action qui n'est pas le fruit de la sagesse. Je vais encore le répéter. Toute mauvaise décision, ou toute décision qui n'est pas sponsorisée, qui n'est pas alimentée par l'esprit, toute décision qui n'est pas arrivée à maturité, toute action ou toute parole qui n'est pas le fruit de la sagesse. Souvenez-vous de Naomi et Elimelech. Naomi et Elimelech, ils ont pris une terrible décision de quitter Jérusalem et d'aller habiter au milieu des Moabites. Ils sont allés là-bas avec 3 fils. Chaos après chaos, défi après défi. Il y a eu des morts, ils se sont appauvris. Elle a d'abord perdu son mari. Elimelech est mort à Moab. Tous ces 2 fils sont morts. Et voilà que Naomi rentre à Jérusalem, le même réduit, appauvri, et sans son mari et sans ses 2 fils. À l'origine, une mauvaise décision qui n'est pas sponsorisée ou conduite par l'Esprit de Dieu. Elle avait pris une véritable mauvaise décision. Alléluia. Et à la fin, il y a eu la pauvreté. À la fin, il y a eu des morts. 3e raison pour laquelle parfois nous passons par des difficultés, nous passons par des moments de turbulence, c'est que Dieu peut permettre cela, de passer par tous ces moments, cette période d'inconfort, pour bâtir et former un caractère en nous. Alléluia. C'est une réalité, c'est une vérité. Dieu peut vouloir bâtir un caractère en nous amenant dans des moments de turbulence ou de difficultés. Souvenez-vous, la Bible dit dans Hébreux, donnez-nous Hébreux chapitre 5, verset 8. Quelque chose de très important. C'est comme une révélation. Hébreux chapitre 5, verset 8. La Bible parle de Jésus-Christ. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit Jésus-Christ ici. Hébreux 5, verset 8. La Bible dit Jésus-Christ a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Hébreux 5, verset 8. Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. La Bible dit Jésus-Christ a appris par la souffrance. La souffrance est une école de formation, bien-aimée. Alléluia. Oh, que personne ne vous trompe. La Bible dit, bien qu'il fût fils, il a appris par l'obéissance, par les choses qu'il a souffertes. La souffrance est une école de formation. Ce n'est pas seulement le Saint-Esprit qui forme. La souffrance aussi, c'est une école de formation.
Alléluia. On ne forme pas un prince dans la cour du roi. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Souvenez-vous de Moïse. Il était appelé à être grand en Israël. Malheureusement, il a passé 40 ans dans la cour des pharaons. Et pour les 40 ans qu'il a passé dans la cour des pharaons, Dieu s'est dit, il doit aussi passer 40 ans dans le désert. Pour chaque année qu'il a passé dans la cour du roi, il fallait qu'il passe aussi chaque année dans le désert. Comme pour dire, Dieu voulait effacer tout ce qu'il avait appris sur la cour du roi. Alléluia. Dieu ne forme pas des grands dans la cour du roi. Il forme des grands où? Dans le désert. Alléluia. Dans le désert. Dans le désert. Là où tu nourris les caractères. Là où il forme l'endurance. Vous savez, quand vous allez dans l'armée, vous allez voir d'un côté un général. Vous allez voir de l'autre côté des soldats en formation. Parfois on les fait, on simule un peu, on reproduit des scènes de guerre en Irak, des scènes de guerre en Afrique, des scènes de guerre en Asie. Et on essaie de reproduire un peu cet environnement au niveau du camp de l'armée. Et on les fait passer par des moments difficiles. Ils doivent s'accroupir, ils doivent parfois escalader les montagnes, parfois beaucoup de brutalité. Vous allez voir d'un côté les gens qui sont en train de souffrir. Et vous allez voir de l'autre côté un général qui croise les bras, parfois impassible aux souffrances des gens. Alléluia. Pourquoi? C'est parce que c'est de cela qu'il est devenu général. Amen. C'est comme ça qu'on devient général, par des difficultés. Et dans certaines armées, on donne des étoiles par rapport à chaque guerre à laquelle vous avez participé. S'il est 3 étoiles, ça veut dire qu'il a participé à 3 guerres. Amen. Beaucoup de brutalité dans l'armée. Pour qu'ils soient des hommes et des femmes aguerris. Pour bâtir l'endurance, bien-aimé, Dieu peut te faire introduire dans l'école de la formation qu'on appelle l'école de la souffrance. Alléluia. C'est tellement important. Vous allez voir dans la Bible beaucoup de rois, beaucoup de princes qui sont devenus rois, qui ont été entraînés dans la cour du roi. Ils ont fini par être une catastrophe. Une catastrophe pour eux-mêmes et une catastrophe pour toute la nation d'Israël. Parmi eux, Salomon. Il n'a jamais affronté Goliath. Il n'a jamais affronté les lions. Il n'a jamais été face à face avec ours. Il n'a jamais connu la caverne d'Adulam. Alléluia. Il n'a jamais été rejeté. Il est né avec une cuillère d'or entre les dents. Il n'a jamais bâti ce qu'on appelle l'endurance. Et au soir de sa vie, son cœur est allé après les femmes. Alléluia. On ne forme pas les rois dans la cour du roi. Les rois se forment dans l'endurance, dans le désert. Alléluia. La souffrance est comme un fourneau. Il purifie, ils enlèvent le scorie, il enlève même l'orgueil. Souvenez-vous du roi Nabuchodonosor. Un jour, il s'est mis dans son palais. Il dit, voici Babylone la grande, que j'ai établie comme ma demeure royale. Babylone la grande, que ma main a bâtie. La Bible dit, la parole était encore dans sa bouche. Une voix est venue du ciel. Apprends au roi que le royaume te sera enlevé. Pour que Dieu puisse l'enseigner, qu'il y a un Dieu au ciel, que ce royaume n'a pas été bâti par sa main. Dieu l'a amené dans la souffrance. 7 ans dans la souffrance. Dieu a remplacé la douche par la rosée. Il n'avait pas de douche. Dieu a remplacé les shampoings par des cheveux comme des plumes. La Bible dit, ses cheveux sont devenus comme des plumes. Et ses ongles ont poussé comme des ongles des oiseaux. Vous vous imaginez? Jusqu'à ce qu'il réalise et qu'il dise, assurément, certainement, il y a un Dieu qui dirige au ciel. Alléluia. La souffrance est une grande école. Il purifie. La souffrance rend les gens humbles. Et c'est l'école de Dieu. Alléluia. C'est toujours très très important. Et parfois Dieu nous fait passer aussi par des moments difficiles. Parce que souvent la promotion, bien-aimée, une belle carrière, un bon mariage s'accompagne toujours avec des moments de combat. Et si tu n'es pas formé, si tu ne connais pas l'endurance, bien-aimé, tu risques d'avorter ce que Dieu avait pour toi. Alors que c'était encore succulent. Parfois il y avait de l'espoir, mais tu as quitté très tôt.
chaque promotion est toujours couplée avec un certain Jézabel. Alléluia. Et à chaque fois que Dieu t'élève, il y a toujours des Jézabel qui sont derrière des élévations des gens. Et tu dois être bâti. Tu dois être fort à faire face aux Jézabel, à faire face aux ours, à faire face aux lions, à faire face à Goliath. Alléluia. Chaque élévation, chaque niveau de promotion a ses luttes et a ses combats.